Le franc CFA est une monnaie commune utilisée actuellement par 14 pays africains et qui est incroyablement sous-dévaluée par rapport à l'euro. Avec le cours actuel, 1 euro vaut un peu plus de 655,957 francs CFA. Ce qui est tout de même aberrant lorsque l'on sait que c'est la monnaie d'un conglomérat de 14 grands États réunis. La valeur du franc CFA ne fait donc que traduire l'impuissance économique de ces pays membres, mais surtout aussi l'exploitation flagrante de l'État français, qui contrôle en sous-main les banques centrales africaines. Ce terrible constat nous fait ainsi soulever des doutes sur la souveraineté même des anciennes colonies françaises en Afrique, qui malgré leur proclamation d'indépendance respective, demeurent des vassals économiques de la France et son inépuisable réservoir à ressources. L'Afrique est-elle donc toujours enchaînée au colonialisme et le franc CFA n'est-il finalement que le symbole de ces chaînes ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette passionnante vidéo, alors je vous invite à vous installer bien confortablement, à tamiser la lumière et surtout à rester bien concentré, car on commence tout de suite. Nous sommes en décembre 1945 et la France, tout juste libérée du joug des nazis, souhaite rétablir sa puissance coloniale d'antan, notamment en Afrique qui demeure le bien le plus précieux de la métropole. Charles de Gaulle institue alors le franc CFA, pour franc des colonies françaises d'Afrique, une monnaie qui serait directement indexée sur le franc français et qui sera émise par la Caisse centrale de la France d'outre-mer. La parité qui fut fixée au départ était de 1,7 francs métropolitains pour 1 franc CFA, puis à 2 francs français en 1948, ce qui jouait bien évidemment en faveur des pays africains. Mais ce n'était néanmoins qu'une affaire de temps pour que la valeur de cette monnaie nouvellement créée ne dégringole à une vitesse vertigineuse. De plus, malgré le fait que le franc CFA valait plus que le franc français, il faut garder à l'esprit que cet excédent monétaire allait irrémédiablement se retrouver dans les caisses métropoles, de même que toutes les richesses minières et autres précieuses ressources de ces pays. Car il ne faut surtout pas oublier que ces derniers demeurent avant tout des colonies françaises et de ce fait, des propriétés de l'État français. Mais le vent de l'indépendance avait commencé à souffler de plus en plus fort dans le monde d'après-guerre, et beaucoup de pays aspiraient à recouvrir leur liberté et leur souveraineté nationale. À la fin des années 1950, ce vent d'indépendance se transforma en un puissant ouragan qui fit tomber toutes les anciennes colonies une à une. Mais même s'ils étaient enfin libérés du joug de la colonisation, ces pays demeuraient étroitement liés à la France, à ses institutions et surtout à son économie. Car malgré leur indépendance, plusieurs pays continuèrent à utiliser le franc CFA qui a entre-temps été fortement dévalué par rapport au franc français. Ainsi, en 1960, au lendemain de l'instauration du nouveau franc français, le franc CFA ne valait plus que 0,02 francs français sur le taux de change. Or, ce n'était pas seulement cette valeur pour le moins absurde sur le marché mondial qui suscitait les plus vives critiques, mais surtout le fait que le franc CFA était émis en France et contrôlé par le Trésor français. C'est en effet la Banque de France qui a pour tâche de surveiller les politiques monétaires des banques centrales africaines et de les contrôler en cas de turbulences économiques. Les pays qui utilisent le franc CFA se doivent également de déposer 50% de leurs réserves de change au Trésor français sur un compte rémunéré, ce qui était bien évidemment une véritable aubaine économique pour la France. Ainsi, on se retrouve finalement avec une monnaie qui ne reflétait que deux choses, la faiblesse des économies africaines et la domination littéralement néocoloniale de l'État français sur ces pays. Toutefois, et malgré toutes les polémiques qu'il suscite tant sur le continent noir qu'à l'international, le franc CFA restera la monnaie d'usage de 14 pays africains, qui l'utilisent encore à ce jour pour leurs transactions quotidiennes. Dès les années 2000, en effet, la zone franc CFA rassemble un total de 14 pays africains, répartis en deux groupes, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ou UEMOA, et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ou CEMAC. Les 8 États d'Afrique de l'Ouest de la UEMOA sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Tandis que les 6 États d'Afrique centrale, formant la CEMAC, sont le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. C'est donc ainsi une population estimée à plus de 140 millions de personnes qui utilisent cette monnaie, un marché financier énormissime dont la France est la seule à pouvoir se tailler la part du lion. Avec l'adhésion de la France à l'euro comme monnaie unique européenne, la situation n'allait faire qu'empirer pour le franc CFA, dont le cours dégringolera une nouvelle fois de manière catastrophique. Pour 1 euro, il fallait compter un peu plus de 650 francs CFA, un taux de change qui n'arrangeait certainement pas les économies africaines, mais qui était tout bénef pour l'État français.
Déjà, le simple fait que les billets de banque du franc CFA soient imprimés en France est un indicateur majeur de la relation de domination qui existe entre la métropole et ses anciennes colonies. Certaines voix plus conciliantes avancent le fait que, si c'est le cas, c'est parce que cela revient beaucoup moins cher à ces pays que d'imprimer eux-mêmes leur propre monnaie. Ces derniers, ne bénéficiant ni du savoir-faire, ni des équipements et infrastructures nécessaires, trouvent ainsi plus pratique de faire sous-traiter l'impression de leur monnaie. Mais le fait est que cela traduit donc indéniablement la faiblesse de ces États, une faiblesse dont profite aujourd'hui encore la France. C'est également aussi la Banque de France qui assure et fixe la parité du franc CFA vis-à-vis de l'euro, sous prétexte de garantir la stabilité monétaire de ces pays. Mais l'aberration la plus flagrante dans tout ce système, c'est encore cette incroyable obligation pour les pays de la zone franc CFA de déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français afin de pouvoir garantir leur liquidité. Cette maîtrise quasi totale sur l'émission monétaire du franc CFA oblige les pays membres à devoir maîtriser strictement leurs dépenses publiques. La trésorerie de ces derniers est ainsi bien souvent mise à mal, ce qui se traduit par des retards conséquents dans le paiement des factures de l'État et dans le versement des salaires des fonctionnaires. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. En gros, avec la politique monétaire commune de la zone franc CFA, les pays membres s'appauvrissent davantage, alors que la France s'enrichit sur leur compte. Une situation clairement désavantageuse pour les populations de ces pays, du moins ceux d'entre eux qui vivent pratiquement sous le seuil de la pauvreté. Car pour la classe moyenne et aisée de ces pays, la dévaluation du franc CFA par rapport à l'euro et aux autres devises internationales n'a pas de grande incidence sur leur niveau de vie. Finalement, le seul véritable avantage que l'on peut concéder au franc CFA est à sa corrélation fixée par la France avec l'euro. C'est cette relative stabilité macroéconomique qu'il conférerait à la région. Ainsi, dans cette région pour le moins turbulente politiquement parlant, le franc CFA est le garant d'une certaine stabilité financière et il faut bien se le rendre à l'évidence que cela fonctionne. Bon nombre de pays africains ne faisant pas partie de la zone franche ont ainsi vu leur monnaie sans cesse dévaluer et leur économie souvent en faillite. Ce qui n'est certainement pas le cas pour les pays membres de la CEMAC et de l'UEMOA, les deux unions utilisant exclusivement le franc CFA pour leurs transactions. Mais peut-on réellement parler d'avantage économique lorsque le cours de change de votre devise est si ridiculement valorisé? La réponse est certes non, et le franc CFA ne traduit ici encore qu'une relique d'un passé colonial que la France aurait bien intérêt à faire oublier finalement. Car nous sommes aujourd'hui en 2024 et les pays africains ne sont plus aussi dupes que jadis, avec l'émergence d'un petit peu partout d'une élite africaine qui tente à renverser la vapeur et à s'émanciper une fois pour toutes des derniers bastions colonialistes. De plus, la France est de plus en plus critiquée à l'international, y compris par ses propres voisins européens, d'être à l'origine d'un pillage en bonne et due forme des richesses africaines. Un journal économique allemand déclare ainsi que la métropole percevrait chaque année un peu plus de 440 milliards d'euros d'impôts auprès de ses anciennes colonies liées au franc CFA. L'organe de presse se rétractera un peu plus tard et supprimera cette nouvelle, mais on imagine que ce n'était qu'à contre-cœur et uniquement sous la pression diplomatique. L'Italie ne sera pas en reste dans ce flot de critiques visant la France, qui est considéré par les transalpins comme un pays qui n'a jamais réellement renoncé à ses prétentions coloniales et qui puise depuis toujours dans les caisses de l'Afrique. Les élites africaines ne ratent également pas une occasion pour fustiger le franc CFA en tant que monnaie commune, mettant ainsi en lumière les disparités économiques disproportionnées, voire carrément indécentes, entre la France et les pays des deux organisations de la zone du franc CFA. Ainsi, en 2018, le PIB, ou produit intérieur brut total des 14 pays membres des deux zones franc CFA, n'atteint même pas les 222 milliards de dollars, ce qui équivaut à peine 8% du PIB de la France. Et en 2019, le quota de la zone franc CFA dans le commerce extérieur français avoisine les 0,6%. La métropole disposant par ailleurs d'un excédent commercial de quelque 2,3 milliards d'euros au sein de ses échanges avec l'UEMOA seul. Le constat est donc flagrant, le franc CFA est une manière détournée de la France pour garder la main mise sur ses anciennes colonies d'Afrique. Un continent qui n'a finalement jamais été considéré que comme une corne d'abondance où la France pouvait puiser sans vergogne. Ainsi, loin de fédérer des pays africains autour d'une économie commune qui serait caractérisée par sa stabilité, le franc CFA n'est finalement qu'un simple outil de contrôle et un symbole ultime du néocolonialisme. Mais une fois encore, le vent est en train de tourner en Afrique, menaçant de créer un ouragan de bouleversements géopolitiques et économiques majeurs, et qui est loin d'être bénéfique à la France. Car aujourd'hui, en Afrique, des géants à l'appétit gargantuesque et à la puissance terrifiante veulent leur part du gâteau, et pour eux, la France représente un adversaire gênant.
La Chine et la Russie se sont en effet implantés sur le continent noir et leur influence est de plus en plus grande, au point littéralement de chasser les Français de bon nombre de pays du Sahel, tels que le Mali, le Niger ou le Burkina Faso. D'autres pays de la région sont actuellement en pleine ébullition, à l'image du Tchad par exemple, où la présence française se fait de plus en plus sporadique. Avec des militaires et des diplomates français chassés d'Afrique, et la menace sans cesse plus grande de l'implantation russe et chinoise, la France a enfin décidé de réagir pour redorer un tant soit peu son blason. Déjà en faisant des concessions, et la plus importante serait sans doute la fin de l'obligation pour les États membres de la zone franc CFA à déposer 50% de leurs réserves dans le Trésor français. Une autre mesure non moins percutante sera le retrait progressif et irrémédiable des représentants français au sein des organes de décision et de contrôle de la Banque centrale. Le compte d'opération dans les livres de la Banque de France sera également incessamment clôturé et les fonds de réserve de change au siège de la Banque centrale seront rapatriés. Et last but not least, le franc CFA se verra changer de nom puisqu'il sera renommé ECO, entérinant ainsi un nouveau départ pour cette monnaie et coupant définitivement tout lien avec le colonialisme. C'est bien beau tout ça et on aimerait bien y croire, mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce que toutes ces mesures ne sont en fait qu'un simple écran de fumée ? Les économies africaines resteront sûrement à la merci de l'État français, et il n'y a qu'à voir le nombre d'entreprises françaises opérant dans ces pays pour s'en rendre compte. Des géants pétroliers aux startups technologiques, tout le monde y trouve son compte, hormis les populations qui ne cessent de s'appauvrir. Un problème qui en appelle un autre, puisqu'avec cet appauvrissement contrôlé survient la fatalité de l'immigration clandestine et des vagues de migrants déracinés qui assaillent les côtes européennes chaque jour en plus grand nombre. Renommer le franc CFA en éco n'y changera donc rien, et pour résoudre le problème africain, la solution est nettement plus complexe. Mais la première étape serait peut-être déjà que l'État français puisse assumer ses responsabilités historiques et oublier toute velléité colonialiste. Et au lieu de continuer à piller les caisses africaines, peut-être que le gouvernement français devrait investir dans le bien-être et le développement économique de ces pauvres populations, qui, soit dit en passant, n'ont jamais rien demandé à personne. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du franc CFA et si vous trouvez vous aussi que c'est une monnaie coloniale. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.